Salut, la Pragmateam. Alors je sais pas si vous êtes au courant, ici on parle d'écologie, d'environnement et d'agriculture. Et on va parler d'écologie, parce qu'en France on est champion de faire tout à l'envers. Et on adore parler de ça sur la chaîne, on adore pointer du doigt ce qui ne va pas. Et là, il y a un gros dossier, vous comprenez bien, si je le traite c'est que c'est un gros dossier. Mais avant de commencer la vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, à liker, à clocher et à partager, hein, parce que la chaîne, tu le sais, est shadowban et démonétisée, donc moins mise en avant, voire pas du tout mise en avant, par YouTube. Je vous ai partagé tout ça dans l'onglet communauté, donc t'hésites pas, je compte sur toi, je compte sur vous pour faire rayonner la chaîne autour de vous. Imposture écologique. Ah, qu'est-ce qu'on aime. Imposture écologique de l'industrie lourde française. Un rapport pointe du doigt les 50 sites les plus polluants et la difficile décarbonation. Et mais bien sûr, tu n'oublies pas, le problème, c'est toi et ta voiture qui pollue. Et puis, il faut bien couper ton chauffage, te chauffer à 19, voire si tu pouvais te chauffer à 15 degrés, histoire d'économiser un petit peu d'énergie, ça serait bien. C'est pour la planète. La fameuse cimenterie Lafarge, hein, le ciment, c'est un problème écologique. Le réseau Action Climat a réalisé pour la deuxième année consécutive un état des lieux de la transition écologique de l'industrie française, responsable de 17,5% des émissions nationales de gaz à effet de serre. L'accent a été mis sur 50 sites industriels les plus polluants, et notre région n'est pas épargnée. Qui sont les 50 industriels les plus polluants dans l'Hexagone, responsables à eux seuls de 7,3% des émissions nationales. C'est-à-dire que les entreprises représentent déjà 7,3% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Et bien sûr, ces grands patrons-là prennent les avions, prennent des jets privés, etc., mènent une vie à grand train, et si tu cumules tout, on doit pas arriver loin des 15% des émissions, rien que pour cette petite bourgeoisie-là. Mais bien sûr, le capitalisme et les petits bourgeois ne sont pas un problème, non, bien sûr que non. Le problème, c'est toi et ta voiture qui pollue, parce qu'elle est trop vieille, bien sûr. Prends une voiture électrique. Quoi, t'as pas de quoi te la payer? Et fais des heures sup dans une entreprise qui, elle, peut polluer. Ah là là, j'adore ce monde. Ils sont répertoriés dans le dernier rapport de Réseau Action et Climat. Près de 20% des gaz à effet de serre. Il y a, semble-t-il, encore beaucoup de travail à accomplir pour mener à bien la transition écologique dans l'industrie française. C'est ce que pointe du doigt le deuxième rapport publié ce mardi 16 juillet 2024 par le réseau Action Climat qui fédère 27 associations engagées pour le climat et la justice sociale. Pour la deuxième année consécutive, le réseau Action Climat a réalisé un état des lieux de l'industrie française responsable de 17,5% des émissions nationales de gaz à effet de serre. On est passé de 17,5 à 7,3, c'est quoi le tour de magie là? L'accent a été mis sur les 50 industriels les plus polluants qui généraient à eux seuls 7,3% des émissions en 2023. Donc en fait, l'industrie française dans sa totalité représente 17,5% des émissions de gaz à effet de serre, et les 50 les plus polluantes représentent 7,3% du total des émissions des gaz à effet de serre. Mais celui qui doit faire un effort, celui qui doit trier ses poubelles, celui qui doit faire un compost, c'est toi, c'est moi, c'est nous, et c'est pas ceux qui s'engraissent constamment en m'embauchant pour des miettes. Non mais c'est... j'adore. On pourrait... Attends, je vais éteindre mon ventilo, parce que j'ai peur que vous l'entendiez. J'adore ce bordel. Ce rapport examine les stratégies de décarbonation, les investissements nécessaires et les aides publiques déjà versées à ces 50 sites. Eux, ils ont des aides publiques, hein, bah oui, pour l'écologie. Toi, tu payes, par contre. Tu payes ta petite taxe carbone, hein, que tu vas donner à ces industriels.
qui n'ont pas besoin de justifier comment ils les ont utilisés non plus. Hein. La décarbonation de l'industrie existante nécessite d'importants investissements évalués par l'Institut Rousseau, on espère que c'est pas Sandrine, hein, à 48 milliards d'euros d'ici 2050. Et qui va payer ces 48 milliards d'euros? C'est toi, c'est moi, c'est nous, bien sûr, pour être payés quand ils nous embauchent, une misère. D'ici 2050, avec un déficit d'investissement actuellement évalué à 27 milliards d'euros, expliquent les auteurs. Avec une baisse de 13,5% des émissions entre 2019 et 2023, l'industrie semble être sur la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif de moins 36,5% fixé pour 2030. Mais selon le rapport, la situation est trompeuse. La réduction des émissions depuis 2020 résulte plus des conséquences des différentes crises, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique, hausse des prix des matières premières, que d'une transformation profonde de l'industrie. On s'en serait pas douté que le Covid avait eu un effet bénéfique sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde bloqué chez soi, les usines à l'arrêt, etc. Je comprends pas, plus un avion qui décolle, c'est bizarre qu'il y ait eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre. On s'en serait pas douté. Lafarge, site le plus polluant d'Occitanie. 71% des émissions de l'industrie proviennent des secteurs de l'acier et de la chimie et des matériaux de construction et se concentrent dans les bassins industriels historiques du Nord, du Grand Est et du Havre et de Fos-sur-Mer. Sans surprise, le géant de l'acier ArcelorMittal arrive en tête des pollueurs, mais la cimenterie Lafarge située à Martres-Tolosan arrive en 22e position. C'est le site le plus polluant d'Occitanie. Ces champions, ah oui, on est champion, hein, champion olympique là, de pollution, ces champions de France de la pollution commettent aussi des infractions environnementales en raison du manque de contrôle et des sanctions financières peu dissuasives. Oh bah ça alors, par contre toi, tu penses bien trier tes petits déchets, hein, tu ne fais pas le con. Le rapport préconise 30 000 contrôles annuels et des sanctions proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise. L'association France Nature Environnement, co-auteur du rapport, s'inquiète de voir progresser la pollution de l'air, de l'eau et des sols, pouvant avoir des conséquences graves sur la biodiversité et la santé humaine. La totalité du rapport est consultable sur le site internet du réseau Action Climat. Et bien sûr, hein, vous aurez l'article, et donc dans cet article, vous retrouverez ce lien que vous pourrez aller consulter. Enfin bref, la pragmatisme. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi ça m'horripile. J'en ai marre de voir toujours les mêmes qui polluent, mais toujours les mêmes qui payent. C'est pas pollueur-payeur, c'est ceux qui polluent pas payer pour que les pollueurs puissent faire des actions comme ça, pour essayer de polluer un peu moins, mais toi tu payes ta taxe carbone. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et bien sûr tu connais la musique, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à clocher et à partager. Partager, c'est très important. Tu sais que je suis shadowban, que je suis démonétisé, donc je ne fais pas des vidéos pour l'argent, comme certains peuvent le croire, mais bien plus pour le côté militant de la chose. Je suis quelqu'un qui milite pour laisser une planète viable à nos enfants. Sur ce, la pragmatisme, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.